week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Prévus pour ce samedi 20 mai pour dire non à la vie chère, à l'insécurité et aux élections chaotiques. La marche de l'opposition n'a pas eu lieu. Les manifestants ont été dispersés par la police avec des gaz lacrymogènes. On déplore les arrestations des blessés et pour la police nationale congolaise, les manifestants de l'opposition devraient respecter l'itinéraire tracé par l'autorité provinciale. Et de leur côté, les jeunes de l'UDPS ont organisé leur marche pour dire grand merci au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa diplomatie agissante et ses efforts fournis pour mettre fin à l'insécurité en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est du pays. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST suspend leur mot d'ordre sur l'arrêt du travail ce lundi 20 mai 2023. L'intersyndicale de l'EPST demande aux enseignants de se présenter à l'école et aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La marche pacifique de l'opposition prévue pour ce samedi 20 mai 2023, réprimée par la police nationale congolaise pour cause, les manifestants n'ont pas respecté l'itinéraire tracé par les autorités provinciales. Pour l'opposition, leur marche devrait débuter à Lemba Super en passant par Limete pour chiter à la place Simca, chose que la police n'a pas acceptée car pour elle, l'opposition devrait respecter l'itinéraire donné, c'est-à-dire débuter sa marche à partir de Sakombi en passant par Kassavubu pour chiter à Limka. Et pour empêcher les manifestants à déraper, la police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes. Les leaders de l'opposition, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Delis Sesanga, qui faisaient partie de cette marche dite pacifique, ont été empêchés au niveau d'Elemba où ils se sont retrouvés, chose qu'ils qualifient de dictature. Cette marche pour l'opposition, c'était pour dire non à la vie chère, à l'insécurité et aux élections chaotiques. Cependant, l'opposition déplore les arrestations des blessés lors de l'intercation entre la police et les manifestants au niveau d'Engaba, Kianza et Lemba. Et du côté de la police, l'on déplore les policiers blessés suite aux projectiles les lancés par les manifestants. Une autre marche organisée ce samedi 20 mai 2023 est celle de la Ligue de jeunes de l'UDPS qui ont marché selon l'itinéraire donné par l'autorité provinciale. Les jeunes de l'UDPS ont débuté leur marche à partir d'Engaba, Kianza, en passant par Limete pour chiter à Saint-Raphaël. Mais ils déplorent le non-respect par l'opposition des itinéraires donnés. Et pour rappel, les jeunes de l'UDPS ont marché pour dire grand merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement primaire, sa diplomatie agissante et ses efforts fournis pour que la paix redevienne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous devons jusque-là retenir qu'un certain samedi 20 mai 2023, il y a eu deux marches, l'une pour l'opposition et l'autre pour le pouvoir. Et celle de l'opposition n'a pas eu lieu à cause du non-respect de l'itinéraire donné. Prévu pour ce samedi 20 mai 2023, la marche pacifique de l'opposition n'a pas eu lieu. Les manifestants ont été dispersés par la police, déployés dans tous les coins de la capitale. Pour l'opposition, sa marche devrait débuter à Lemba Super en passant par Limete pour chiter à Limka. Chose qui n'a pas été faite car sur leur chemin, les manifestants de l'opposition ont rencontré une forte dispositif de la police.
Venue de Lubumbashi pour prendre part à cette marche, Mathilde Benatar Tchouloufia, au cadre de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, exprime son indignation. Aujourd'hui, monsieur, on a empêché la population congolaise de s'exprimer librement. Ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature qui s'impose. La mobilisation a été faite très forte et le peuple congolais est parti de partout pour venir s'exprimer parce que le Congo aujourd'hui est en souffrance. Pour Benatar, cette marche avait sa raison d'être. Si le Congolais fait cette marche aujourd'hui, c'est parce qu'elle est en souffrance, c'est parce qu'elle veut revendiquer la vie chère, c'est parce qu'elle veut revendiquer les élections chaotiques qui se présentent déjà. Parce que pour une marche, monsieur, on n'a pas pu, on a eu des militaires partout, on a eu des interférations partout, on a eu des attaques pendant que nous voyons très bien nos amis UDPS faire leur marche peinard avec leur drapeau. Mais nous avions, nous aussi, Ensemble pour la République, ainsi que tous les opposants avaient le droit de faire la marche. Nous avons été persécutés, mais la population était là, l'engouement était là, la population voulait faire la marche. Elle a fait la marche malgré tout ça. Le Congo a besoin du changement, insiste Benatar. C'est visible que le peuple va mal, le Congolais va mal. Et aujourd'hui, la marche était pour revendiquer cette vie chère, parce que c'est la base, la vie chère. Le Congolais meurt de faim aujourd'hui. Ils étaient dans les rues de Kinshasa ce samedi 20 mai 2023 selon l'itinéraire tracé par l'autorité provinciale pour leur marche de soutien aux institutions de la République et dire grand merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts fournis dans l'amélioration des conditions de vie sociale des Congolais et pour sa recherche de la paix en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est du pays. Les jeunes de l'UDPS ont débuté leur marche au rond-point Ngaba. Dr Boni Kalonga est président de la Ligue des jeunes IDPS Moamba. Le chef de l'État dans l'initiative de la Réunion, c'est que Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, garant de la nation, mais seulement la Ligue des jeunes de l'IDPS Moamba regrette de voir les manifestants de l'opposition violer les dispositions sur l'itinéraire donné par les autorités provinciales. C'est là où ils itinéraire. Combien on a besoin de marcher, on a besoin de créer un incident. Le pouvoir, vous avez le coup faté, soldat pour m'amoutuer, atanga, il donne à Bango Zali, tout ça l'affrontement, Bakanga Bango pour le pouvoir, maintenant qu'on respecte l'état des droits humains. Pour rappel, les jeunes de l'UDPS ont été autorisés par l'autorité provinciale à marcher en suivant l'itinéraire suivante, rond-point Gaba, en passant par la route université jusqu'à Saint-Raphaël. Les enseignants de la République démocratique du Congo ont trouvé gain de cause à certaines de leurs revendications en urgence. L'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST suspend les mots d'ordre de l'arrêt du travail qui était lancé pour ce lundi 22 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. L'intersyndical de l'EPST invite tous les enseignants d'être à l'école pour donner cours et aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Leur déclaration. Subsidiairement au mot d'ordre d'arrêt de travail décrété au cours de son assemblée générale extraordinaire du jeudi 18 mai 2023, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique a tenu une assemblée générale extraordinaire ce samedi 20 mai 2023 en vue de faire le monitoring de la situation. 48 heures après l'annonce de ces mots d'ordre, l'intersyndicale de l'EPST est heureuse
d'annoncer à tous ses membres des avancées significatives, à savoir 1. Le gouvernement de la République a effectivement engagé et liquidé la paye complémentaire du mois d'avril 2023 en procédure d'urgence. 2. Les dossiers relatifs à la prime pour fonction spéciale accordée aux inspecteurs sont également liquidés par la même procédure. De ce qui précède, l'intersyndicale de l'EPST décide de la suspension du mot d'ordre syndical d'arrêt du travail annoncé pour ce lundi 22 mai 2023 et demande à tous les enseignants et personnels œuvrant à l'EPST de vaguer librement à leurs occupations. Ainsi, invitons tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Par ailleurs, l'intersyndicale de l'EPST invite le gouvernement de la République d'activer les mécanismes de la paie effective des enseignants, des agents et cadres des services centraux dès ce lundi 22 mai 2023. Si tu parles, si tu parles, si tu t'étais, alors parle et mets. L'école, c'est déjà pour ce lundi 22 mai 2023. Les enseignants et élèves sont tous attendus ainsi pour les biens du pays. voilà. Mesdames et messieurs de la presse. Réponse du gouvernement face à la crise du maïs dans les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga, c'est le sujet qui a fait l'objet d'un briefing spécial ce lundi 15 mai 2023. Co-animé par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe Lwakalingini Kingi et le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemwe. Dans son mot introductif, Vital Kamerhe a rappelé dans un contexte historique l'origine du déclin de l'économie congolaise avant d'étaler des mesures prises par les gouvernements dans celles de l'urgence et de la résilience, mais surtout des mesures structurelles. La pénurie de la farine de maïs au Katanga. Il fallait résoudre ce problème, et ce problème revêt une double dimension. Est-ce qu'il faut importer et considérer que l'on a résolu le problème? Nous disons non. Est-ce que c'est pour la première fois qu'on connaît ce problème au Congo? Nous disons aussi non. C'est comme ça que le gouvernement, à l'issue de sa réunion de vendredi 12 mai 2023, a pris une série de mesures. Et pour moi, ces mesures-là, il y a des mesures qui sont bien sûr pour faire face à l'urgence, c'est-à-dire conjoncturelle. Il y a des mesures qui sont de l'ordre de la résilience. Les Congolais doivent comprendre, nous, Congolais, devons comprendre que nous pouvons, en donnant plus, sortir de cette zone de pauvreté. Et la troisième série de mesures, ce sont des mesures structurelles, où nous regardons de l'avant, où nous voulons l'autonomisation, où nous voulons justement notre souveraineté alimentaire, bien plus. Notre ambition est d'exporter et recouvrer notre place, puisque telle est notre vocation, au cœur de l'Afrique, d'exportateurs, pourvoyeurs du développement. Nous devons, nous, la République démocratique du Congo, avec l'emplacement géostratégique qui est le nôtre, avec des atouts innombrables et inégalés. Je ne vais pas les citer ici, l'eau, la forêt, les terres. Alors, je voudrais donc dire que le gouvernement a décidé, face à cette autre guerre qui est meurtrière en silence par rapport à la première qui fait des bruits de canons, d'amener une riposte de taille. Après les jets des questions et réponses, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a répondu à quelques questions d'actualité sur la République démocratique du Congo.
La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle que suite à l'indisponibilité du groupe G23 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, des interruptions dans la fourniture de l'électricité sont observées depuis jeudi 18 mai 2023 à 19h05 dans presque tous les quartiers de la ville de Kinshasa. La SNEL SA rassure les clients concernés que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour la normalisation de la situation et leur présente ses excuses pour ces désagréments. Fait à Kinshasa le 20 mai 2023, signé le département SNEL. Le territoire de Songololo est l'un des 10 territoires de la province du Congo central inscrits sur les registres des entités bénéficiaires du PDL 145 territoires. Sous la coordination de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF, des entreprises sélectionnées sont à pied d'œuvre sur différents chantiers. Les bureaux, bâtiments administratifs en construction avancent à un bon rythme, comme l'expliquent ici les experts en la matière. Les bâtiments, que ce soit une dimension de 24 mètres sur 10 mètres 30, ce qui nous donne 247,20 mètres carrés. Là, c'est en termes de superficie. Le projet inclut l'équipement. Parce qu'à la fin des bâtiments, non seulement qu'on va présenter un bâtiment fini, mais aussi nous allons présenter un bâtiment équipé. Par rapport à la qualité du bâtiment, nous sommes en train de nous servir jusqu'à présent des documents d'appel d'offres que nous avons ici. Donc nous sommes en train de suivre tout ce qui est précisé là-bas. Donc nous faisons le travail en fonction de ce qui est recommandé. Tous les travaux, c'est un délai de 5,5 mois. Donc comme on a commencé officiellement le 6 février, donc nous allons avec le travail jusqu'à mi-août. Les difficultés que nous rencontrons, ce sont les difficultés d'accessibilité des routes. Parce qu'on n'a pas que les bâtiments administratifs à construire. Nous avons 12 autres projets que nous sommes en train de construire dans le cadre du PDL. Oui, dans le cadre du PDL, dont 8 centres de santé et 4 écoles. Pour ici, on peut dire qu'il y a l'accès facile, mais dans d'autres sites, c'est là où ça complique. D'après notre souhait, ça serait mieux peut-être avant de réaliser les 8 centres de santé et les 4 écoles inscrites dans les territoires de Songololo. Ça serait mieux peut-être de commencer par les routes. Mais comme on a déjà commencé avec ça, donc c'est ça un peu. Mais sinon, l'idéal serait d'abord de commencer par les routes. Toujours à Songololo, à 5 km, le gouverneur a lancé également les travaux pour la construction du centre de santé de Kimbemba dans les territoires de Songololo. Centre moderne qui va soulager les peines de la population locale. Le complexe scolaire de Kimbemba avance dans le respect des règles et à la satisfaction de tous. Réagissant aux signes palpables du développement de leur territoire grâce à la vision et le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du programme de développement local à la base PDL 145 territoires, la population de Songololo dans son ensemble a accueilli favorablement ces programmes et remercie le chef de l'État pour les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs déjà en construction sur l'ensemble de leur territoire. topesena no matondo mingi na kotiela biso école, kotiela biso centre de santé, na kotiela biso bureau ya l'État. En tout cas, félicitations vraiment papa mokonzi aumela makasi nzamba pambole lisusu pona ba bureau oya mibali na biso basalaka na territoire ya Songololo. Ba bureau na bango eza très sale, eza vraiment mabe makasi, mais lokola mokonzi mboka a raisonné pona kotiela biso bureau. En tout cas to sepeli makasi toza ko sepela makasi. En tout cas côté kuna il faut to sepela, il faut to bete la gouvernement quand même maboko po azo ko sala quand même ba réalisation oyo to s'attendaki nango te.
tosepeli tobeteli maboko tobwakeli bafrère biso tolobi keno longonia misala ezoko avancer là penda topesi longonia pa chef de l'état et puis équipe nyonso ezo diriger mboka na mikolo oyo. En tout cas kwa mfumu wetu chef de l'état papa Félix Tshisekedi Tshilombo matondo nzambi kambuela ngindu zokondo lokwayani mu projet ketisana mpona peuple nyonso ya Songololo misala oyo atuka eza misala moko malamu po ete Songololo na biso ekende liboso en tout cas mpona baprojet oyo match eza kitoko. Max Bandou de veille stratégique explique. Le chef de l'État a effectivement le souci de voir et de faire en sorte que ces réalisations soient faites conformément au cahier des charges qui ont été définis et que les populations qui sont les populations locales soient effectivement les bénéficiaires de ces ouvrages. Et donc pour la population, qu'elles aient un peu d'apaisement, le chef de l'État suit directement au travers de ses services, qui sont nombreux, il suit effectivement la réalisation de ces ouvrages et nous serons là encore dans quelques mois, selon les délais qui sont fixés entre juin et juillet, voire un peu peut-être plus loin août, nous serons là pour effectivement faire la remise des ouvrages. Toutes les structures qui ont été désignées pour le suivi de la réalisation de ces ouvrages sont aussi à l'œuvre pour s'assurer qu'effectivement les travaux évoluent et tout se passe selon ce qui avait été prévu. Ça n'est fini avec cette édition rétrospective de la semaine. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce lundi avec le même plaisir.